Cette histoire est adaptée d'un manuscrit datant du Moyen Âge, au moment d'une épidémie de peste. Le narrateur était le capitaine de la garde d'une petite seigneurie du village de qui existe encore aujourd'hui. On peut douter de la véracité des faits abordés, mais ils sont néanmoins divertissants. Cela fait maintenant plusieurs mois que cette malédiction nous frappe. Nous avons perdu tant des nôtres. Qu'avons-nous fait à Dieu qui lui ait déplu au point de nous asséner un tel châtiment? Le père Rougeat, notre curé, s'est entretenu avec notre Seigneur et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Si Dieu nous a envoyé ce fléau, c'est parce que notre communauté abrite une créature démoniaque, probablement une sorcière. Nous avons mené notre enquête, et nous avons trouvé la coupable, Jeanne, une souillon qui vit dans une cabane près des bois. Les gens la respectaient pour ses talents de guérisseuse, mais il est clair qu'elle pratiquait la sorcellerie, à en juger par les plantes et les instruments étranges qui traînaient chez elle. L'exécution a eu lieu le soir, sur la bosse du diable. C'est là qu'on exécute les criminels et les sorcières, en les pendant en vieux chênes. On les enterre quand il faut libérer de la place. Une bonne partie des habitants étaient venus assister au spectacle. La foule lançait des pierres à la suppôt de Satan, et a continué une fois la pendaison effectuée. Son corps était méconnaissable quand le dernier paysan est parti. Hélas, le fléau divin a continué à nous meurtrir après cela. Il n'y avait qu'une seule explication possible. D'autres sorcières se cachaient dans le domaine. Nous avons donc enquêté et avons arrêté toute femme suspecte, ainsi que quelques étrangers. Au final, nous avons exécuté une vingtaine de personnes en quelques jours. L'arbre s'est vite retrouvé plein. Nous étions donc obligés d'enterrer immédiatement les pendus pour libérer de la place. Les villageois étaient moins nombreux à venir, car nombre d'entre eux n'en revenaient pas qu'une de leurs proches ait pu être un serviteur du malin. Les semaines ont passé, et la maladie a finalement cessé. Nous avions perdu de nombreuses personnes à cause de cette malédiction, mais nos efforts pour trouver les responsables avaient porté leurs fruits. Le fléau avait cependant fait de nombreuses gens des miséreux. Ainsi nous avons dû faire face à de nombreux vols et aux pendaisons qui s'ensuivirent. Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois que la seigneurie a pu retrouver une situation stable, malgré des pertes considérables. Il était temps que cela s'arrête. Nous n'en pouvions plus de pendre, de décrocher et d'enterrer sans cesse. L'automne finit par arriver. C'était l'un des plus heureux que nous ayons connus, et les pluies ne cessaient jamais. Au bout de 2 mois, nous avons essuyé une tempête comme jamais nous n'en avions vu. Les habitants des fermes alentours ont dû venir se réfugier dans l'enceinte de la ville. Au petit matin, nous sommes sortis des remparts et avons trouvé les terres métamorphosées. L'orage avait inondé les champs et entraîné des glissements de terrain. Je suis parti avec quelques-uns de mes hommes et plusieurs volontaires pour faire le tour de la seigneurie et estimer l'étendue des dégâts. Comme nous l'attendions, ils étaient considérables. Mais le plus incroyable s'était déroulé à la bosse du diable. L'arbre avait été emporté par les éléments. Il y avait un trou colossal là où devaient s'étendre ses racines. Et il semblerait que les corps aient aussi été emportés par la boue, vu que nous n'avons pas vu une seule charogne humaine. Plusieurs mois de faim se sont écoulés, avant que la région ne retrouve une situation normale. Tous ces malheurs avaient presque transformé notre bourgade en ville fantôme, mais nous avions envoyé des messagers informer les villes voisines que d'éventuels migrants étaient les bienvenus. L'été arriva, et l'avenir s'annonçait meilleur. Il arrivait exceptionnellement qu'un chasseur ou un bûcheron disparaisse, mais c'était probablement dû aux quelques marécages laissés par le déluge. Cependant, vers la fin de la saison, un autre orage se produisit, et Dieu soit loué, il était bien moins violent que l'autre. Les récoltes ont été un peu touchées, mais ce n'était pas grand-chose comparé à la dernière fois. Il y a cependant eu des dégâts au cimetière, en dehors de nos murs. Il avait été ravagé, sans doute par des coulées de boue. Les tombes étaient balayées et la terre retournée. Nous avons redressé les stèles quand le sol a séché, mais les corps n'étaient plus à leur place. Ils avaient sûrement été emportés, ou s'étaient enfoncés dans la boue. Je ne serais pas non plus étonné que les loups soient venus les emmener. 2 mois passèrent, sans que nous fûmes témoins d'événements étranges. Un jour, des voyageurs qui passaient par là discutaient avec des marchands sur la place, et ils nous confièrent que les autres villes de la région avaient connu des problèmes de disparition dans les bois et de cimetières saccagés similaires aux nôtres. Nous en avons parlé avec le maître.
Les disparitions pourraient être l'œuvre de brigands. Mais que dire des sépultures détruites? Le curé a suggéré que nous pourrions être face à une entité malfaisante qui vivrait dans les forêts de la région. Nous ne voulions pas prendre de conclusions trop hâtives, mais nous avons tout de même pris la décision de planifier des battues, avec l'aide des autres seigneuries. J'étais naturellement à la tête d'une de ces expéditions. Nous avions organisé 4 groupes de soldats et de volontaires, qui ratisseraient chacun une partie de la région et des bois, pour finalement nous retrouver au centre de la forêt, de sorte à forcément découvrir et acculer ce qui nous causait autant de tort. Mon groupe est parti à l'aube. Nous étions une dizaine de cavaliers et une vingtaine d'hommes armés, que ce soit avec des épées, des couteaux ou des fourches. Nous avons passé la journée à fouiller les champs et les plaines. Le soir tombait quand nous sommes arrivés à la lisière de la forêt. J'ai décidé que nous nous y aventurerions au matin, ce que mes hommes ont approuvé. La nuit s'est déroulée sans encombre. Au matin, nous sommes repartis et nous sommes entrés dans les bois. Nous avons avancé pendant de longues heures, en fouillant les éventuelles caches. Tandis que le soir tombait, nous nous sommes dirigés au centre de la forêt comme convenu. Là-bas, nous avons retrouvé les autres groupes qui étaient en train de bivouaquer. À nous tous, nous n'avions trouvé qu'un ours et quelques loups. Nous repartirions donc bredouille au matin. Nous avons malgré tout organisé des tours de garde. Mieux vaut être prudent. Après un maigre repas, je suis allé me coucher, comme la plupart des autres hommes. J'ai eu du mal à m'endormir, je n'étais pas rassuré. Mais en récitant quelques prières dans ma tête, j'ai finalement pu trouver le sommeil. J'ai été réveillé par le bruit des hommes qui s'agitaient. J'ai ouvert les yeux, et je les ai vus se lever et prendre leurs armes. L'un d'entre eux criait qu'il y avait quelque chose derrière les arbres. Un autre a pointé une direction du doigt. Nous y avons vu une grande forme bouger dans la pénombre. Elle était trop imposante pour être celle d'un ours. La chose s'est éloignée, mais nous pouvions toujours entendre le lourd craquement des branches et le bruit du sol piétiné. Nous avons guetté, arme à la main. De longues minutes se sont écoulées sans que personne n'ose parler. Puis, tout à coup, nous avons entendu un lourd fracas qui venait vers nous. Nous avions à peine pu réagir que la chose a fait éruption dans la clairière. Beaucoup ont hurlé et pris leurs jambes à leur cou en la voyant. Nous étions face à une sorte de grand arbre mouvant qui se tenait sur ses racines. Il n'avait aucune feuille. Des corps étaient pendus à ses branches les plus épaisses. Mais le plus terrifiant, c'était son bois. Il était comme sculpté, de sorte à ce que les formes rachétiques de cadavres en dépassent. Alors qu'il pivotait, j'ai compris que ce n'était pas de la sculpture. Sur un des flancs, un corps pourrissant était en train de s'amalgamer à son tronc. Je suis resté tétanisé pendant quelques secondes, durant lesquelles la créature a écrasé plusieurs soldats qui se ruaient sur elle. J'ai crié, et j'ai moi aussi couru le plus loin que mes jambes pouvaient me porter. Emporté par la peur, j'ai traversé une longue distance hors des bois. Je n'ai pu m'arrêter qu'une fois que j'eus quitté la seigneurie. J'ai acheté un cheval en échange de mon épée, et je suis parti le plus loin possible. Les jours passaient, et je n'avais pas d'autre pensée que la fuite. Je devais mettre le plus de distance entre ce démon et moi. Une fois que j'eus probablement traversé la moitié du royaume, je finis par m'arrêter. Je me suis installé dans une petite ville, où j'ai pu démarrer une nouvelle vie tant bien que mal. Avec le temps, j'ai finalement pu trouver le courage de consigner ces tristes événements. Avec le recul, j'ai finalement compris une chose, ce grand arbre impie. C'était celui de la bosse du diable, celui sur lequel nous avions pendu tous ces gens, et que nous avions ensuite enterré à ses pieds. J'ignore par quelle sorcellerie s'est animé. C'est sans doute lui qui a ravagé les cimetières et causé les disparitions, probablement pour récupérer plus de corps. Je n'ose imaginer dans quel but il les absorbe. Il y a des choses impies que nous, mortels, ne devons pas chercher à comprendre.